La tragédie d'Albertine se prépare lors du premier séjour du narrateur à Balbec, se complique au cours de leur relation à Paris, se noue lors du second séjour à Balbec et consommée lorsqu'elle devient prisonnière à Paris. Albertine paraît devant lui pour la première fois fondue dans la luminosité de la petite bande à Balbec, poussant une bicyclette. Elle est un élément parmi d'autres dans cette procession ineffable et inaccessible, théorie qui déroule ses gracieux détours sur l'horizon de la mer et qui, aux yeux du narrateur éperdu d'adoration et de désir, semble l'exclure aussi définitivement, aussi catégoriquement que quelques frises ou fresques figurant un cortège. La jeune fille n'a pas d'individualité. Elle n'est qu'une fleur dans ce bosquet fragile de roses de Pennsylvanie qui interrompt la ligne des flots. Ce mystère collectif originel permettra au narrateur, bien des années plus tard, lorsqu'Albertine en aura été détachée et sera devenue sa captive, lorsque les nébuleuses de constellations se seront concentrées en une seule obsession astrale, de nier non seulement la réalité objective de son amour pour elle, comme ce fut le cas à l'égard de Gilberte, mais encore la réalité subjective de cet amour, en faisant coïncider l'image d'Albertine avec une image tout autre. Un jour, à la plage, elle lui lance un regard, l'identification avec Albertine est postérieure, et il écrit « Je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste, si je ne possédais aussi ce qu'il y avait dans ses yeux. » Son imagination tisse un cocon autour de cette chrysalide frêle et pour ainsi dire abstraite, unité issue d'une bande orgiaque de bacchantes à bicyclette.